Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle leçon où nous allons créer notre premier fichier HTML. Donc on va créer notre première page web. Avant de rentrer dans le vif du sujet, faites un nouveau dossier. Il y a certains réglages qu'on devrait faire. Donc vous renommez votre dossier en web. Ok, vous l'ouvrez et vous créez un nouveau document texte. Ok, ensuite vous le renommez ma première page. Vous faites entrer. Ok, alors là on a juste un simple fichier texte. Ok, donc qu'on ouvre avec le bloc-notes. Or que nous c'est pas ce qu'on veut. On veut un fichier HTML et pour cela il va falloir qu'on modifie l'extension de ce fichier. Donc pour modifier l'extension de ce fichier, il va falloir qu'on désactive une option du système d'exploitation. Donc vous écrivez option de l'explorateur de fichiers. Donc dès que vous commencez à écrire, j'ai juste écrit OP et voilà qu'il apparaît. Donc vous cliquez dessus, vous venez ici dans l'onglet affichage et vous décochez une colonne ici. Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Vous désactivez, vous décochez ça, ok? Vous faites appliquer et OK. Donc je reviens. Voilà. Donc on va modifier l'extension de .txt en HTML. Et comme vous le savez, l'extension du fichier, c'est ça qui va permettre de reconnaître le type de fichier. C'est comme en quelque sorte l'identité du fichier. Donc voilà, on a notre premier fichier HTML. Et pour l'ouvrir avec Visual Studio Code, donc le logiciel qu'on vient d'installer, on a plusieurs manières. Vous pouvez faire un clic droit et faire ouvrir avec Visual Studio Code, ou bien vous pouvez tout simplement ouvrir Visual Studio Code, voilà, et maintenant de glisser votre dossier dans Visual Studio Code. Donc voilà. Maintenant, voilà, voici notre fichier. On clique dessus et voilà, on est dans notre fichier. Donc, à vous de voir. Vous pouvez soit l'ouvrir avec un clic droit, ouvrir avec Visual Studio Code ou ouvrir Visual Studio Code directement et glisser le dossier dedans. Alors, ici, on est dans notre fichier HTML. Comme vous pouvez le constater, il n'y a rien d'écrit là-dessus. On est sur la première ligne, elle est vide. Alors, pour écrire un fichier HTML, il va falloir qu'on renseigne, qu'on donne certaines informations, certaines données, ok? Donc vous faites comme moi, vous écrivez, vous faites un chevron ouvrant, vous faites un point d'exclamation et vous écrivez doctype. Donc vous voyez, le voici qui apparaît. Donc moi je clique directement avec la souris, voilà, j'ai mon fichier, ok? Doctype, j'ai mon fichier HTML. Le doctype ici signifie type document, donc c'est ça abrégé doctype. Et maintenant on mentionne le HTML. C'est pour que vraiment le lecteur de texte puisse reconnaître, pour que le navigateur également puisse reconnaître qu'on a affaire avec un fichier HTML. Et vous déclarez ici un autre élément HTML, ok? Vous le fermez, voilà. Et maintenant, au sein de cet élément HTML, vous déclarez un autre élément qu'on appelle head, ok? Ensuite, il y a un autre élément à déclarer, body. Je vais vous donner tous ces significations. Je vais vous décrire tous ces éléments. Donc, écrivez pour l'instant. Ok, on a body. On a aussi footer. On a aussi footer. Ok. Alors, ici, l'élément head. L'élément head, c'est ce qui va nous permettre de mentionner tous les éléments qui vont donner des informations au navigateur sur la page web, sur notre fichier HTML, ok? Et au sein de l'élément head, on peut retrouver des éléments comme title, qui va nous permettre de donner un titre à notre page web. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure là où il s'affiche. Alors, vous écrivez ma première page, ok? On a aussi un autre élément qui est très important, l'élément meta. On va aussi le mettre. Attention, il faut que notre document reste indenté.
Ok, donc les différents espaces, il ne faut pas que le code se mélange. Ok, alors on a meta, ok, charseat ETF-8. Ok, c'est une balise orpheline. Donc ça va nous permettre vraiment, comme on écrit en français, vous voyez les accents aigus, hein, les accents circonflexes et tout ça. Si on ne mentionne pas cet élément, alors on a de fortes chances que le navigateur ne puisse pas afficher correctement les caractères avec des accents, etc. C'est pourquoi on mentionne le meta charseat UTF-8. Ok, donc voilà, ça c'est un attribut, c'est son attribut. Ici, charseat, c'est son attribut. Donc, et dans body, ici c'est le pied, ici c'est le pied de notre page, ici le corps, et ici, bon, la tête, logiquement, hein, head, qui veut dire head. Alors, vous faites un CTRL S pour sauvegarder votre fichier. Nous allons essayer de l'exécuter pour voir ce que ça va donner. OK? Alors, vous venez dans votre dossier et vous ouvrez maintenant votre fichier avec le navigateur. Donc, vous voyez, attendez, je le mets dans le coin. Donc, voilà ce que vous voyez ici, title. Ma première page, c'est ce qu'on voit ici. OK? Dans l'onglet de notre navigateur, c'est ce qui est ici, ma première page. OK? Et dans body, on a beaucoup d'éléments, on a beaucoup de choses comme les paragraphes, les titres, où nous allons voir avec le temps. Mais notez ici que là, on a déjà notre premier fichier HTML valide. Donc, c'est l'architecture, la structure minimale qu'on peut retrouver dans un fichier HTML. Et donc, tout cela, on avait écrit ça manuellement. Vous pouvez le faire de façon automatique. Donc, c'est pourquoi, dès que vous faites un point d'exclamation, vous faites entrer automatiquement, il va nous remplir notre fichier HTML. Alors, vous voyez, on retrouve les mêmes informations, sauf que ici, dans l'élément HTML, on retrouve un autre attribut langue qui va nous permettre de mentionner la langue. Et tout cela rentre dans le référencement de contenu. OK? Notre fameuse balise orpheline, donc notre élément méta. Et ici, on retrouve notre élément qui a été inséré automatiquement. Je pense que ça a rapport avec la taille des différents écrans. Par exemple, quand vous rédigez la taille de votre navigateur pour que le contenu puisse vraiment se conformer aux différentes tailles des écrans. Et ici, on a notre aussi fameuse balise title, ok, notre élément title ici. Donc, on va retaper notre première page. On fait CTRL S et vous venez actualiser votre navigateur. Vous allez voir. Voilà. J'ai même pas mis le A. Donc, voilà les éléments de base qu'on peut retrouver toujours dans un fichier HTML. Alors ici, quand vous regardez bien, le contenu n'est pas indenté, ok? Le contenu n'est pas indenté. Tout se retrouve sur la ligne, c'est moche. Donc on va essayer d'indenter pour dire que head il est contenu dans HTML, body également est contenu dans HTML, ok? Donc ils sont tous contenus dans HTML. Voilà. Là on a un code propre. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons ajouter du contenu visible à notre page HTML. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.